Merci, chers camarades, que Dieu vous bénisse, chers camarades. J'ai fini les cours, donc, chers camarades. Il n'y a rien d'important sur la toile, politiquement parlant. Vous voyez, la canne est finie, vous voyez, tout est mort. Voilà. Il paraît que c'est un certain père d'Aloa qui crie bêtement. Et puis, bon, ils sont en train de faire les trous avec le roi 12-12. Il y a un qui quitte là-bas, qui fait vidéo. Le roi voulait payer terrain. Donc, tout bruit tu fais là, tu n'as pas l'argent pour payer terrain pour construire ta maison. Vraiment, vos influenceurs là font pitié quand même. Hein. Vous faites honte même. Le gars là, votre star là, lui pour lequel on ne peut même pas dire son nom. Et puis dès qu'on dit son nom, tu es jaloux, tu es jaloux, tu es jaloux. Tu as besoin de roi 12-12 pour te donner 10 millions, tu vas payer terrain. Mais toute ta page, tu fais, toute monétisation, tout YouTube, tous les millions d'abonnés que vous avez là, ça ne vous donne rien. Donc c'est ça qui est à la mode actuellement. Du n'importe quoi. Moi, je suis garçon, il y a allé pleurer en bas de mon ami garçon pour qu'il me donne truc. C'est qu'il serait fier de mes 10 000. Il ne peut pas pleurer en bas de mon ami garçon pour qu'il me permette de... Surtout vous qui dites que vous êtes des stars. Tu es star, il faut développer quelque chose. Tu avais fait des tenues, des vestes, tu vendais les vestes, non? Les vestes là, tu n'as pas gagné là-dedans. Donc tu n'as pas là, mais tu achètes taxi pour donner aux gens, mais toi-même tu n'as pas encore maison. C'est comme cette fille qui louait maison et puis l'on soit là. Depuis là même, elle est devenue, on ne sait pas ce qu'elle devient. Moi, je ne comprends pas vos stars là. Donc actuellement, c'est ça qui traîne un peu sur la toile. Ça, pour moi, c'est des discours poubelles. Des discours poubelles. Je ne peux pas mettre ma bouche dans ça là, parce que c'est des discours poubelles. Il y a des gens qui ne sont pas quand même fiers. Moi, il y a qui était puis aller pleurer en bas de mon ami garçon. Non, il m'a donné tant, il a donné tant. Donc tout bruit, vous faites là, les panchos, les bêtisiers là. Tout bruit, vous faites depuis des années là. C'est le roi 12-12 qui a vous donné 5 millions, 10 millions, et puis vous allez essayer de réaliser. Vraiment, moi, je ne comprends pas quoi. Moi, j'ai 1 million d'abonnés, ou bien j'ai tel ou tel, j'ai une telle notoriété, et puis j'allais me coucher encore à bande. Tous les macos là sont là-bas. Ah, tiens, vous n'avez pas honte, hein, vous les influenceurs, vous n'avez pas honte. Wallahi, billahi, nini san. Voilà cette fille-là qui faisait malin. Quand tu vois son direct là, tu penses qu'elle est multimilliardaire. Déjà, elle loue maison. Déjà, maison, même elle loue. Elle est partie modifier maison des gens. Ici aux États-Unis, tu loues maison de quelqu'un, puis tu as changé la peinture. C'est que tu n'as jamais vu, tu vas voir. Tu loues maison de quelqu'un. Quand vous me voyez, puis elle fait peinture là, c'est que c'est pour moi. C'est-à-dire, même si tu veux modifier la maison et que c'est une bonne chose de modifier, tu vas avoir tous les problèmes. Tu ne dois pas toucher sa maison, hein. Tu dois l'appeler lui-même, il va venir faire la modification. Mais on a vu cette fille-là, elle est partie enlever carreau. C'est-à-dire le carreau du monsieur là, elle a mis ses propres carreaux. Elle a gâté le mur du monsieur, cassé, modifié maison des gens. Parce qu'ils ont des relations, ils ont des ministres qui les graissent. Vous voyez, c'est tout ça là. Moi, vraiment, quand j'ai vu la vidéo de mon petit frère Apoutou, même je tombe des nues. Hey, non, moi, je lui ai dit que, on dit le truc là, c'est 20 millions. Donc, il a quand même donné. Donc, c'est le roi 12-12 qui va te compléter 10 millions. Et puis, il t'a même pas donné bon Dieu. C'est 10 millions, le roi 12-12 t'a donné. Et puis, tu viens gueuler. Donc, tous les vues, vous faites la même. Vous faites quoi, l'argent là? Mais toi, Apoutou, on te paye. Facebook te paye bien. Même moi, je dois faire mes taxes. Pour la première fois, moi, j'ai payé taxes à cause de Facebook. Moi, là, pour la première fois, hein, c'est moi qui dois payer maintenant l'État. Les autres années, là, c'est l'État qui me donne quelque chose. Mais cette année, là, à cause de Facebook est venu mettre sa gueule dedans, là. Facebook est venu gâter mon maillement. Ils ont calculé mes taxes. On dit, c'est moi qui dois payer $700 à l'ARS. C'est moi qui dois payer maintenant. Eux là, ils font pas tout, comment on appelle ça? C'est-à-dire, gars qui te donnent là, ils font pas gérer tien. Ils font pas gérer tien. Donc, ça veut dire que tout ce que tu prends là, après, ils vont calculer, puis tu vas payer tu vas donner pour l'État américain. Donc, vous faites l'argent. Donc, quand je vois les gens, Père d'Aloa qui va crier ici, crachat sort ici, là. Donc, vous êtes des rienneux, et puis vous fatiguez les gens sur les réseaux sociaux. Vous êtes des rienneux, vous n'avez rien. Moi, mais je ne travaille pas, et puis vous traitez de rienneux. Moi là, il n'ai même pas. Cette année-là, je n'ai pas eu W2. J'ai quand même lui qui calcule, il dit, mon petit, il dit, je n'ai pas travaillé. Depuis 2022, je ne travaille plus. À 100%, je n'ai pas travaillé. Quand tu prends mon numéro de sécurité sociale, là, tu ne vas pas voir quelque part où on m'a embauché. Il dit, mais comment tu fais? Et puis il dit, mais c'est ça un garçon. Lui-même, il est étonné. Il est étonné. Il dit, mais comment tu fais? Et puis tu vis. Comment tu fais? Comment tu fais? Carburant de voiture, tout, tu vis, tout ça. Tu fais comment? Mais je n'ai pas travaillé. Mais je vous traite de rienneux. Moi, j'ai fait vidéo et puis il dit 100 millions, c'est rien. Quand vous êtes des rienneux.
Si moi, je n'ai pas pris mon petit jet de 3 années de boulot, là, 3 ans de boulot, là, si je n'ai pas pris ça et puis je n'ai pas mis ça dans où je suis assis, là, c'est que moi, je suis bien que vous. Vous fatiguez les gens sur les réseaux sociaux, pourquoi? Pour venir pleurer à cause de 10 millions. Non, c'est le roi 12-12. Il y a un terrain à Bergevaux, on dit 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, on me dit 20 millions, 1000 mètres carrés. Je suis parti demander au roi 12-12, il a qu'à me compléter 10 millions, et puis il m'a donné 10 millions, j'ai montré les preuves. Donc, tout bouche que tu fais là, toi qui es le gangaba de réseaux sociaux, c'est le malien roi 12-12 là. Il a déjà, il n'a pas dit le contraire. Il a l'argent. Mais tu n'as pas, moi je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. C'est une mendicité populiste. Ça là, c'est une mendicité. C'est nous autres, même, on doit aller prendre l'un des rois 12-12. Nous autres là. C'est nous là, nous qui sommes dans les 100 000 abonnés là. Mais vous avez les 800 000, les 900 000, les 2 millions, les 4 millions. Et puis vous traînez en bas de votre ami garçon. Il faut développer quelque chose, frère. Il faut développer quelque chose, il faut faire quelque chose. Attends, toi-même tu n'as pas de maison et puis tu achètes voiture pour les gens. Votre affaire de Jairi là, moi je ne comprends pas ça. Pour moi c'est illogique. Moi, Herman le patriote, ça dit moi, il n'est pas maison, je n'ai rien réalisé. Et puis, il y a aller acheter taxi, maison, voiture pour quelqu'un. Comme ça, ils vont mettre des likes. Oh, mais il y a envoyé abonné. Moi, je connais l'homme noir. L'homme noir n'est pas reconnaissant. Hein. Faut zailler, tu vas voir ce que les Ivoiriens vont te montrer ici. Toi, Pouchou, là. Un jour, là, faut zailler un peu. Ça dit, il faut dire quelque chose qui touche à la sensibilité des Ivoiriens. Il va te montrer que non, tu n'as jamais acheté taxi de quelqu'un. Si c'est non, vous cherchez, vous n'avez rien réalisé, et puis c'est vous qui voulez toujours être les saints. C'est vous qui voulez toujours distribuer l'argent, mais tu n'as rien, tu distribues l'argent. Tu ne peux pas prendre tes propres 20 millions pour acheter terrain. Mais c'est toi qui achètes taxi, maison, taxi pour les gens. Non, mais vraiment, moi, ça me fait pitié, quoi. Ça me fait trop pitié. Moi, je ne peux pas avoir une notoriété, ça veut dire, je ne peux pas avoir une autorité comme ces salopards là et puis aller gâter mon nom comme ça. Déjà le jour que vous avez vu Pancho et puis il a dormi en bas des rois 12-12 là, ce jour là, le roi 12-12 leur a demandé donnez-moi vos projets. Mais Pancho le gâtait. Toi depuis là tu tournes film. C'est parce que tu as échoué même que tu t'en pleuré en bas de lui là. Toi tu as tourné film à Arafat ici. C'est là-bas que les gens t'ont connu. Nous-mêmes, là-même, on était dans... Je n'avais même pas encore 100 000 francs sur mon compte. Toi, Pancho, le gâté, là, tu tournais film. Si aujourd'hui, ta finalité, c'est d'aller pleurer à bas de ton ami garçon, c'est que tu as échoué dans la vie. Wallahi, Bilal Nini-san. Vous ne voyez pas les Digbé Cravates? Toi, tu es plus blessé que Digbé Cravate. Digbé Cravate, il se cherche. Mais que tu vas voir Digbé Cravate, tu vas voir Gou Michel, ou bien tu vas voir qui encore, les anciennes stars, là. Vous gâtez le nom de la nouvelle génération, wallahi. Toi, tu vas voir Abbas. Par exemple, Abbas. Ou bien Digbé Cravate. Ou bien, il y a qui encore même les trucs d'avant, là. Tu vas les voir, ils vont aller au Mali pour mettre les têtes en bas de Roi 12-12. Jamais. Jamais. Mais ils sont là. Ils sont là. Mais c'est les Pancho, les gâtés. Les Bravador, les Makoso. Bon, Makoso, lui, au moins, bon, il marmaille, il vole. C'est un voleur, c'est un truand. Bon, il fait un peu son business, il vole un peu. Bon, il crie beaucoup dans ses directs. Bon, lui, au moins, on peut le mettre un peu de côté, même s'il n'est pas bon. Mais tout ce qu'il vient de citer là, Pouchou est dedans. Bravador, Pancho les gâtés. Il y a d'autres même qui ne connaissent même pas. Leur groupe là, vous êtes tous des mendiants. Vous êtes des mendiants. Vous êtes des mendiants. Même Mati Dollar, elle quitte aux États-Unis pour aller au Mali pour prendre photo dans la voiture de Roi 12-12. Mais c'est quoi ça? Tu vas voir, mais il a maillé ça. Vous gâtez le nom même de la Côte d'Ivoire même. Vous gâtez le nom de la Côte d'Ivoire. Toi, Mati Dollar, tu es aux États-Unis même. J'étais même pas encore au CM2. Toi, tu étais déjà aux États-Unis. C'est quelle voiture Roi 12-12 il a et puis après les gens ne passent aux États-Unis ici. Il faut aller louer. Comme tu veux prendre photo là, mais va louer. Il y a des gens où on loue le Lamborghini. Tu n'es même pas obligé de louer ça même. Tu t'envoies où on vend Lamborghini là. Tu donnes 20 $, ou bien 30 ou bien 40 $. Tu dis pardon, il y a ma soeur dedans, ils vont me prendre photo. Il n'y a pas bougé hein, ça. Ils vont te dire non, il faut faire cadeau. Comme tu as les rondelles là, ils vont te dire bon non, il faut monter cadeau, il faut prendre ta photo. Faut taper Lamborghini. Tu vas voir, il y a à 3 maillots, il y a toujours un coin où on voit Lamborghini. Va là-bas. Faut dire, il veut prendre photo pour mettre sur le truc, il veut chercher Jairi.
Vous allez me tasser comme... Eh, mais ils vont peut-être dire, bon, non, il faut prendre. Comme tu es jolie, comme tu es femme, ils vont dire, il faut prendre. Mais tu as quitté aux États-Unis. Jusqu'au Mali, moi, j'ai vu ça même là. Je me demande pourquoi même Bob Lee même marchait avec toi. Parce que vraiment, vous êtes la honte. Vous êtes la honte de cette nouvelle génération. Vous êtes la honte. Vous dites que vous êtes des stars. Et puis vous êtes des stars mendiants. Un star n'est pas mendiant. Bon, pardon, il dit un star maintenant. Une star n'est pas mendiant. Quand tu as une popularité là, il y a des actions que tu ne dois plus poser. Il y a des choses même que tu ne dois plus dire. Je suis allé voir telle personne, pourquoi on me donne tant. Je suis allé voir. Mais nous tous, on est blessés. On est blessés. Même si on me donne là, mais je mange en clando. En mode fantôme. D'après Becker. Tu glisses en mode fantôme. Tu n'es pas obligé de venir dire ça publiquement. Parce que vous faites croire aux gens que vous avez l'argent. Il y a des gens qui me voient dans mes directs. Non, il faut te soigner. Tu portes souvent les trucs bizarres. Moi, là, actuellement, là, je ne regarde même pas la couleur de ce que je porte. Quand je me lève là, là où ma main est arrivée là, si ça peut fermer ma petite poitrine de coq, et puis, je mets et puis je sors. Couleur est cassée, couleur n'est pas cassée. Pour le moment, je m'en fous. Parce que je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Et puis, je n'ai pas dit à quelqu'un que je suis riche. Et puis, je m'en fous de la gueule de quelqu'un. Allez où je suis assis là. Si demain on a réussi, on va vérifier. Ou bien c'est madame qui va dire, pantalon là et puis ça là, ça ne va pas ensemble. Sinon, moi, je ne manque pas de quelqu'un. Moi, c'est mon avenir, regarde. Je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Ah oui, mais vous voulez prouver ce que vous n'êtes pas. Et demain, quand c'est soigné, c'est vous, on voit sur la toile, chers camarades. Je suis venu gronder les fausses stars. Une star, ça se respecte. Une star, là, ça se respecte. Vous êtes des fausses stars. Des stars en carton. Vous zonissez notre pays. L'autre se justifie. Après, l'autre se justifie. L'autre vient pour se justifier. Non, Daloa m'a donné tant. Le père Daloa a volé mon âme. Non, l'autre a fait tant. Et puis maintenant, l'autre vient se justifier. Donc, vous comptez sur vos amis, votre ami garçon pour payer terrain pour vous. Vous êtes star là, c'est par rapport à quoi? C'est pas vous qui faites des vidéos, vous mettez, utilisez mon code promo. Vous travaillez avec OneXBet. Ils ne vous donnent pas l'argent. C'est pour les mendiants en bas du roi 12-12. Non, moi ça m'a trop fait mal quand j'ai vu ça sur la toile. Merci pour les 200 étoiles, mon frère. Ça m'a trop fait mal. Non. Ça veut dire désormais, même le truc bleu que vous avez là, vous n'êtes pas des vrais stars. Vous n'êtes pas des vrais, vous êtes des stars mendiants. Vous êtes des mendiants. Des gros mendiants. Et vous embrouillez les gens ici. Vos abonnés là, quand vous enrichissez, vous n'avez pas dit que vous êtes des stars. Voilà Mako Pingouin, comme l'appelait Feu Bob Lee. Mako Pingouin. Une Range Rover de 2006. C'est dedans, il roule jusqu'à aujourd'hui. Mais lui, il dit il a des maisons, il dit il vend maison, il vend des voitures. Il n'a même pas une voiture moderne. C'est-à-dire voiture moderne avec écran tactile, là, ping, ping, ping. Il n'a pas ça. Quand on l'appelle comme ça, peut-être qu'il a acheté Bluetooth quand on met là, où on met cigarette là. Il a acheté les trucs de Bluetooth là, pour adapter son téléphone au Bluetooth. Sa voiture là n'a pas Bluetooth. Mais depuis autant de 6 mois plan, il dit qu'il est riche. Il dit qu'il a l'argent. C'est le seul cyberactiviste ou bien le seul vidéoman qui est venu avec des millions en direct. Il monte paquet d'argent comme ça. Mais il roule dans Koyo. Il roule dans n'importe quoi. Observateur a jolie voiture que toi. Vous êtes une honte de votre génération de stars là. Vous trompez Facebook pour prendre le truc bleu. Parce que plusieurs personnes parlent de vous. Quelques journaux, quelques sites internet ont parlé de vous. Vous mentez à Facebook que vous êtes des stars. Toi, tu envoies une star ici qui va aller pleurer en bas d'un particulier pour qu'on lui donne l'argent pour payer terrain. Moi, j'ai vu un peu, ça m'a fait beaucoup honte. Hein. J'ai eu honte, surtout la vidéo de Apuchou, je l'ai vu. Quelqu'un a posté quelque part, en tout cas, et puis j'ai vu ça quelque part. Il s'est justifié. Non, c'est l'autre qui m'a donné 10 millions. Moi, je suis venu à l'épreuve pour lui dire là, il n'a pas mangé. Hein. J'ai acheté le terrain là. Moi, j'ai augmenté, j'ai pris dans mon argent, j'ai augmenté. Il m'a complété 10 millions et puis j'ai acheté le terrain 20 millions.
Maintenant, et puis il n'est pas honte, hein, il continue pour dire, quand je serai prêt pour construire ma maison, je vais aller le voir encore. Et puis il va me donner il va me donner l'argent pour construire ma maison. Donc c'est le monsieur là qui a fait toute votre vie, quoi. Il n'a même pas honte de le dire. Il n'a même pas honte de dire la partie là. C'est-à-dire le gars l'a aidé pour acheter le terrain. Maintenant il dit non que si je n'ai pas envoyé les preuves là, comment demain il est parti et puis il va me donner l'argent. Quand il serait prêt pour construire ma maison, je vais aller le voir, il va me donner l'argent pour construire ma maison. Bon, il faut déménager de la Côte d'Ivoire, il faut aller au Mali, il faut vivre avec lui en même temps. Comme c'est lui qui doit s'occuper de toi. Mais c'est vous qui achetez des voitures pour donner à vos mamans, pour chercher les yeux. Tu n'as pas un coin pour dormir, ta maman là, elle dort, non? Elle va faire quoi avec voiture? Vous qui achetez les voitures pour donner à vos mamans là, elle va faire quoi avec voiture? Faut t'occuper d'elle. Faut payer la carte manger. Toi, faut sécuriser quelque chose d'abord. Faut monter un mur. Maintenant, si tu as monté le mur, elle peut venir vivre dans le mur là. Ou bien tu montes un deuxième mur pour elle. Tu construis une maison pour elle. Mais elle n'a pas de maison, elle loue maison. Puis toi, tu achètes voiture pour elle. Elle a fait une voiture. Voiture, accident, bon, c'est fini. Voiture, tu as mis 8 millions, 10 millions dedans pour chercher les yeux là. Si elle a fait accident, bon, c'est fini. Maison, ça ne fait pas accident. Brique pourrit pas. C'est vous qui êtes des stars et puis des coachos. C'est nous, on doit vous apprendre la vie. C'est nous, on doit vous apprendre la vie. Vous cherchez des noms et puis vous êtes des rieneux, des pauvres. C'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire vous manipule. Il peut vous manipuler facilement parce que vous êtes des rieneux. Regardez de Bordeaux. Regardez de Bordeaux. Il est RDR. C'est fini. Malgré qu'il est RDR, il est misérable. Adama Big Togo n'est pas prêt pour lui. Il ne lui donne pas le jet. Vous allez voir même, peut-être qu'il a changé photo de profil encore. Parce qu'il avait mis Adama Big Togo. Il a mis pendant 4 ans. Il dit bien 4 ans. Il a mis photo de Draman. Il met sa photo. Il met photo de Fantangbe. Il met photo de Draman. Il met photo de Draman. C'est une manière de mendier. Mais Atia, si la musique ivoirienne est entre les mains des étrangers, chose que vous ne dénoncez pas, et puis vous subissez cela, et quand un Malien quelque part dit je suis le meilleur artiste de Côte d'Ivoire, vous venez pour gueuler. Tu gueules pourquoi? Vous ne savez que la musique en Côte d'Ivoire, le bruit en Côte d'Ivoire, c'est les étrangers qui commandent ça. C'est les Assalfo qui sont devant. Si Assalfo ne t'aime pas, tu ne vas jamais percer en musique en Côte d'Ivoire, de son vivant. Assalfo, s'il ne t'aime pas, c'est fini, tu es mort dans le film. Vous ne savez pas ça? Mais Assalfo, c'est un voltaïque. Il n'est pas ivoirien. Faut pas regarder l'affaire des papiers là, et puis on va masquer les gens parce qu'il est ivoirien sur papier. Donc on a qu'à le prendre comme un ivoirien. De la manière ils sont méchants là, ivoirien n'est pas méchant comme ça. Ivoirien, il n'est pas méchant comme ça. Marcela Yassé là, il était arrangeur, il a arrangé beaucoup de ses frères ivoiriens. Il a permis à ce que beaucoup soient connus. Et puis c'est dans la rébellion ils l'ont tué. En 2002, Balle Perdu l'a tué. Il venait de sortir de son studio. Les Sorogium l'ont tué. Parce qu'il y a un ivoirien, il veut arranger les gens, il veut aider les gens. C'est la même chose comme Baby Philippe faisait. C'est lui qui arrangeait les Arafat ici. Même le Pointinini, comment il s'appelle, même Serge Beno, le PD, lui il arrangeait ses frères ivoiriens. Entre nous ivoiriens là, on s'aidait, on montait ensemble. Mais depuis les salopards sont venus au pouvoir, c'est fini. C'est un malin qui va dire les meilleurs artistes ivoiriens et puis ça ne va pas quelque part. Vous venez gueuler. Il a mendié jusqu'à... Ils t'ont même pas regardé. Toi, tu es bêté. Tu es bêté gourou d'une manière. C'est les deux ethnies les plus détestées par le RDR. C'est ça, tu oublies. Toi, de Bordeaux, ta tête dure là. Tu es un bêté. Tu es bêté, puis tu as une autre ethnie là. Ethnie, on dirait gourou, bien guéré entre les deux. Tu es mélangé. Mais ces deux ethnies là, est-ce que tu connais leur amour pour Babo? Tu connais leur amour pour Babo? Je ne parle pas des bêtés, bêtes comme les Johnny Pacheco, les autres là. Hein. Je parle même au pays, au sud là. Eux là, c'est Gbagbo ou rien. Quand on dit Gbagbo ou rien, gore là, c'est eux. Et toi, tu penses que tu vas quitter là-bas, tu vas aller toucher le cœur de Draman, puis ils vous connaissent. Toi, Johnny, tu vas monter, tu vas descendre, tu ne vas jamais serrer la main de Draman jusqu'à ce qu'un jour, l'un d'entre vous devra mourir avant l'autre. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens font exprès. Vous savez, vous connaissez la vérité, mais vous faites exprès. Le RDL ne va jamais vous faciliter la tâche. Si vous voulez là, allez-y laver les caleçons. C'est zéro, c'est balle perdue. C'est zéro. Il ne va jamais vous aider. Regardez Zasso. Zasso, même avant même que Gbagbo ne soit président, il était un Draman. Gbagbo est devenu président, il était un Draman. Après, il a trahi, il est venu à Gbagbo. Après, il a trahi, il est reparti à Draman. Quel sacrifice il n'a pas fait? Attends, c'est un BT 100%. Hein. Jusqu'à présent, même un poste de ministre, quel il n'a pas eu. Même DG, dans un petit département, il n'a pas eu. Il est toujours cyberactiviste.
Il fait toujours vidéo. C'est tout ce qu'il fait, c'est tout ce qu'il a eu au RHDP. Même un petit poste au RHDP, il n'a pas ça. Pour dire l'on nommé quelque part, il n'a pas. C'est ça que vous oubliez. Et je vois un Johnny Padio qui quitte là-bas, Alpha Bravo. Si tu veux, il faut dire Alpha Cuit, Alpha Dindon, Pentam Silure. Ils ne vont jamais t'écouter. Ils veulent passer derrière Draman pour me tuer. Toi, tu penses que Draman, même on peut passer devant lui pour te tuer, il ne va pas parler. Tu n'as pas dit que tu connaissais qui Chris Yapi? Il t'a calculé? Mais tout le monde cherche Chris Yapi. Mais quand tu as dit là, ils ne t'ont pas calculé. Hein. Ça dit, les gens préfèrent même que Chris Yapi continue de les critiquer que toi de te recevoir à la présidence. Voilà le choix. Il dit, même si c'est la vérité, il dit là, c'est qu'on va continuer de traquer notre Chris Yapi. Si c'est pour recevoir ce bêté là, ce coup là, bêté coup gendarme là, si c'est pour le recevoir, c'est que Chris Yapi là va continuer de nous critiquer. Ils ne t'ont pas reçu. Tu as lancé tous les ameçons, ils ne t'ont pas reçu. Ils ne vont jamais te recevoir. Et c'est même tu comme Blé Goudé. Draman, il ne va jamais te recevoir, toi Blé Goudé. Jamais. Non, peut-être qu'il s'est dit, comme Draman a fait, il a récompensé KKB, donc moi aussi, il a trahi les Ivoiriens, Draman va me recevoir, il a mangé un peu. Toi Blé Goudé, toi t'as vu KKB. Est-ce que KKB a combattu le régime de Draman? Toi t'as combattu le régime de Draman? Toi, BKKB, c'est pas la même chose. Hein? Voilà. Toi, tu avais un chapeau noir comme ça. Général. Si tu dors, arrête de dormir. Si tu manges, arrête de manger. Tu as oublié ça? Donc, je parle un peu de toutes ces personnalités singulières, minimales. Oui, minimales. Minimal, animal. Toutes ces personnalités qui nous embrouillent là, vous n'avez rien dans le cul. Ils ne vont pas se souvenir de vous. Zéro. Vous êtes tous des mendiants. Vous n'êtes pas fiers de vous. Vous êtes des mendiants. À commencer même par les cyberactivistes, les quoi là, les stars là. Du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous salissez, vous gâchez même le nom des Ivoiriens. Vous gâtez même le nom des Ivoiriens. Donc, chers camarades, voici un peu ce que je voulais dire. Parce qu'actuellement, je ne vois pas un sujet politique intéressant. Le Sénégal, bon, j'ai comme l'impression que Macky Sall est en train de les dominer d'une manière bizarre là. Voilà, on me dit ici que le report a été annulé. Donc, les élections auront lieu le 25 février. Bon, donc on attend toujours. J'ai lu ton commentaire, c'est plus la peine de faire les copier-coller. C'est à cause de vous, on restreint nos pages là. Quand vous commentez là, sachez qu'on a lu, vous faites, depuis tu fais copier. Bon, j'ai lu maintenant le commentaire, j'ai compris. Hein? La Cour constitutionnelle a annulé le report des élections au Sénégal. J'ai compris. Merci beaucoup, frère. Ok? Non seulement tu as un faux profil, et puis tu fais trop de copier-coller. Faut te calmer maintenant. J'ai déjà lu. Voilà. Non. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié, chers camarades. Non, moi-même, j'ai pitié même de la Côte d'Ivoire même. À tous les niveaux, même les Ivoiriens font pitié. Hey! Donc toi, tu n'as pas l'argent pour acheter terrain. 20 millions. Toi, tu n'as pas l'argent pour acheter terrain. Que le jour que je vais construire ma maison, je vais aller le voir, il va me donner l'argent encore. En tout cas, il a beaucoup d'argent, il a qu'à vous donner. Il a beaucoup d'argent, il a qu'à vous donner. Donc, quand un artiste malien dit il est l'artiste le plus riche et le plus fort de la Côte d'Ivoire, vous devez la fermer. Voilà, votre Côte d'Ivoire, là, vous êtes fort quand il s'agit des milliards. Mais quand il s'agit des millions, vous mendiez. C'est de ça qu'il s'agit. Vous mendiez. Chers camarades, j'ai pas envie d'aller trop loin. Quand j'ai vu les vidéos, ça m'a fait un peu bizarre. Voilà, ça m'a fait très bizarre. Ça m'a fait très bizarre. Ça m'a fait très bizarre. Attendez, je vais voir quelque chose. Je vois quelque chose. Ah. Il a enlevé les photos maintenant. Voilà de Bordeaux. Il a mis le Saint-Esprit. Voilà. Il a mis le Saint-Esprit. Et c'est eux là, hein, c'est comme ça ils sont.
Ils font rien avec Dieu, hein, mais c'est eux qui veulent prouver aux gens qu'eux, ils aiment Dieu. C'est comme ça Arafat chantait toujours. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Mais il ne fait rien avec Dieu. Tu ne mets plus Draman sur ton profil. Tu as mis Draman. Attendez, il y a pas dit dans ces anciennes photos, vous allez voir. Il y a défilé. Il y a 24 photos. Hein. Vous allez voir. On dirait là, il a supprimé. Ils ont honte. Il a supprimé. Voilà. Voilà, il a supprimé. Je vois ici la femme de Eto fils. Donc, il a supprimé les photos de Draman. Toutes les photos de Draman qu'il a mis, il a tout enlevé. Je vais voir photo de couverture. Parce que lui-même, c'était un gros mendiant même. Voilà, il a tout supprimé. Vous voyez? Il a tout supprimé. Draman t'a pas répondu, de Bordeaux. Voilà. Il a tout enlevé. Il n'y a même pas une seule photo de Draman sur son mur maintenant. Regardez. Il n'y a pas, même une seule photo de Draman, il n'y en a pas. Mais le nombre de fois il a changé de photo. Parce que quand tu changes de photo de profil, et puis tu mets une nouvelle photo, l'ancienne photo que tu as changée là, ça reste parmi les photos de profil. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Quand, regardez par exemple, voilà Herman le Patriote. Si tu vas sur Herman le Patriote, n'est-ce pas, le Patriote, tu vas voir que ma photo de profil actuelle, c'est celle-là. Donc ça veut dire que celle que j'ai changée pour mettre celle-là, elle est là. C'était cette photo-là. En plein combat avec le Niger. Celle que j'ai changée pour mettre celle-là, elle est là. C'était Bogadoudou. Celle que j'ai changée avant de mettre celle-là, elle est là. C'était le Niger, où je soutenais le Niger fort là. Vous voyez, non? Ainsi de suite. Mais pour de Bordeaux là, ça dit qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti et puis il a supprimé les photos de Draman. Il a supprimé. Et puis il a laissé pour lui seul. Vous voyez, donc, en réalité, ce n'était pas l'amour vrai que tu manifestais pour Draman, c'était la mendicité. Tu attirais son intention. Mais tu ne l'aimais pas. Donc Draman, il a raison de ne pas vous recevoir. Moi, je vous dis, Draman, il n'est pas bête. Alassane Draman Ouattara, il n'est pas fou, hein. S'il n'était pas venu en politique par la guerre, s'il ne maltraitait pas les gens dans les prisons, et qu'il ne faisait pas toutes ces mauvaises choses qu'il fait avec les vols des milliards, là, c'était un bon président, hein. Moi, je vous dis, aujourd'hui, moi, je vous dis ça. S'il n'avait pas fait la rébellion, il n'y avait pas 100 000 personnes décédées pour qu'il prenne le pouvoir. S'il n'y avait pas eu la rébellion, il ne maintenait pas les gens en prison, il ne faisait pas de mauvais choix, enlever les noms des gens et diriger de manière méchante là. Alassane Ouattara, c'est un bon président parce qu'il est intelligent. Mais il est intelligent puis il est méchant. C'est ça qui fait que ça le rend un peu diable. Sinon, il est intelligent. Hein? C'est la preuve. Qui va me dire que vous n'avez jamais vu la photo de Alassane Draman Ouattara dans le profil de Bordeaux? Qui va me dire ça ici? Puisque moi, je me souviens très bien. Parce qu'il changeait ça fréquemment. Il mettait Fantabé. Après, il met Draman. Après, il met le couple de Draman. Peut-être, monsieur, Johnny Patiko faisait pareil. Hein? Mon frère Johnny n'a pas encore supprimé parce qu'il est encore avec eux. Je vais aller vérifier. Pour vous montrer combien de fois les gens sont des mendiants. Vos stars là, ce sont toutes des mendiants. Vos stars là, eux tous, toutes les stars de Côte d'Ivoire sont des mendiants. Vous voulez manger l'argent du sang. Mais ils ne sont pas prêts pour vous. Parce qu'ils vous connaissent. Draman préfère quelqu'un qui l'aime vrai que de prendre quelqu'un qui ne l'aime pas mais qui fait semblant pour manger son âme. Voilà, il n'est pas fou. Ah oui, il n'est pas fou. Voilà, donc il va nommer Kandia 10 000 fois. Il ne va jamais descendre Kandia. Parce qu'il sait que son amour pour Kandia, là, l'amour que Kandia a pour lui, là, c'est trop. Il sait que c'est vrai. Kandia a pleuré ici à cause de Draman. Quand Draman ne voulait pas faire le 3e mandat, qui se rappelle? Kandia a pleuré, mais elle était déjà milliardaire. Elle pourrait dire, je m'en fous. Elle a pleuré parce qu'elle veut que Draman soit au pouvoir. Pourquoi le gars, il était malade et puis il était tout premier ministre et puis il est mort premier ministre, Amadou Gon Coulibaly? Parce que l'histoire dit que Amadou Gon Coulibaly, là, il s'est couché sur Draman comme ça. On dirait les hommes en armes étaient rentrés, ou bien quelque chose s'est passé et puis il s'est couché sur Draman. C'est-à-dire qu'il préfère qu'on le tue que de tuer Draman. C'est comme il y a une bombe et puis tu tombes sur ton enfant pour le protéger. C'est comme ça Amadou Gon a fait. Ça a touché Draman. Quand Draman est devenu premier ministre et président, il a blagué sur Guillaume, le salaud, le gros ventre. Il a blagué quelques années. Premier ministre, il a balayé, il a mis Amadou Gon. Et Amadou Gon est mort là. Et après maintenant, c'est venu maintenant l'autre là, comment il s'appelle, le danseur de Banchegué. Le danseur de Banchegué aussi, il a un amour profond pour Draman, Draman le sait. Donc Draman sait qu'il l'aime, qu'il ne l'aime pas. Moi, Draman ne peut jamais me nommer ministre parce qu'il sait que je ne l'aime pas. Même si demain je deviens comme Johnny Pacheco, j'insulte Babo Laurent, je fais tout, il sait que je ne l'aime pas. C'est ça qui est la vérité. Il sait que je ne l'aime pas. Je fais ça parce qu'il est maïs. Je fais ça parce que c'est chaud. Je fais ça parce que je suis fatigué, je suis woro. Ils sont toujours au pouvoir.
Et le PPACI ne me donne rien. Donc c'est pourquoi il fait ça. Ils le savent. Ils le savent très bien. Johnny Pacheco, il ne va plus rentrer en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. S'il rentre, boum, ils vont finir avec lui. Lui-même, il le sait. Lui-même, il le sait. Il ne va plus rentrer en Côte d'Ivoire. Il a fait une vidéo encore. C'est un frère ivoirien. Donc chaque fois, je vais toujours citer son nom. Pas que je fais sa publicité. Mais c'est un frère qui a dérouté. Il faut qu'il sache qu'il a mal dérouté. Il a très mal dérouté. Et tout ça, c'est la mendicité intellectuelle. Professionnelle. C'est la mendicité. Hein? Tous les noms que je cite là, ils sont tous des mendiants, artistes, politiciens, cyberactivistes. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara. Et c'est pareil pour Blé Goudé. Alassane sait que tu ne l'aimes pas. Il a entendu ce que tu as dit. Il t'a regardé à la télévision. Il a vu ton zèle. Donc si tu trahis Gbagbo Laurent, qui t'a nommé pour la première fois ministre, si tu le trahis, ce Gbagbo là, mais tu ne faisais même pas audience, Blé Goudé. C'est-à-dire là où Bon Boabré doit faire audience pour voir Gbagbo Laurent. Là où Boga Doudou doit faire lettre pour voir Gbagbo Laurent. Toi, tu ne faisais pas audience. Mais tu n'étais même pas au FPI. Tu n'avais même pas ta carte du parti. Quand tu viens, quand on libère. Parce que Gbagbo Laurent ne le faisait pas parce que tu es plus joli que les autres. Ou même tu es plus intelligent que les autres. Il le faisait parce que tu mobilisais. Donc il s'est dit qu'à cause de la lutte, mettons-les à l'aise. Pas d'audience. Donnez-lui tout ce qu'il cherche. Ta maison là. Ta maison de Yopougon, quartier millionnaire là. Toi, tu as l'âme pour dormir dans la maison comme ça là. Toi, Blé Goudé. Toi, Blé Goudé, tu as travaillé où? Depuis que tu es né, tu as travaillé où? Nous, on veut savoir. Mais tu es multimillionnaire. Sous Gbagbo, tu étais multimillionnaire. Tu as travaillé où? C'est Gbagbo qui te donnait tout cet argent-là pour te mettre à l'aise. Et tu faisais gérétien. Quand tu dois faire un programme à Figayo, Gbagbo te donne les 50 millions. Si tu as trop dépensé, tu dépensais les 40 millions, tu prends 10 millions, tu dépenses les 30 millions, tu dépenses les 20 millions. Le reste, ça tu partages avec tes gars. Mais c'est normal. Comme une femme dans le foyer qui fait gérétien. C'est normal. Dans la vie, il y a les petits gérétiens. Mais tu n'as pas été reconnaissant dans les gérétiens. Et ce Gbagbo-là, aujourd'hui, il est dans des problèmes. On veut lui arracher son parti politique. Il veut envoyer ta femme. Il n'a pas dit, Mougou ta femme, hein. Il veut l'envoyer. Il veut lui donner une commission. Tu as honni Gbagbo devant les gens. Tu l'as honni comme ça, la CPI. Et le doyen Demba Traoré est venu casser le papeau. Et tu as confirmé ça lorsque tu es rentré en Côte d'Ivoire. Pensant qu'en faisant tout ça, Draman va t'aimer. Tu as crié sur les plateaux de télé. Ma femme n'est pas un objet politique. On ne mélange pas ma famille avec la politique. En beau, ta fille de 8 ans qui a fait panneau publicitaire là, c'est pas ton sang, c'est pas ton enfant, c'est pas ta famille. Ou bien tu l'as adopté. Vous êtes des maudias, des maudits maudias. Wallahi bilahi. Vous êtes des mendiants, c'est-à-dire des maudits mendiants maudias. Vous tous là, vous êtes des mendiants. Artistes, politiciens, tous ceux qui ferment leur bouche là, vous êtes tous des mendiants. Vous pensez qu'ils vont faire comme ça, ils vont pas vous regarder. Les milliards vont tourner autour du RDR. C'est fini. Les milliards, là, ça tourne autour de Kandia, Mamadou Touré, Adjoumani, Anne Ouloto, Draman lui-même, son petit frère, Pic Togo, Kandia Kamara. Voici où les milliards tournent. Même quand il s'agit de Coupe des Nations d'Afrique, c'est 100 millions, on donne aux gens. 50 millions, une petite villa. 50 millions, une petite villa. On dirait des rebelles. C'est comme ça qu'ils ont récompensé les 8400. Hein. Ils ont donné 7 millions, villa. C'est la même chose, ils ont fait les joueurs qui ont donné Coupe des Nations d'Afrique. 50 millions petits villas, 50 millions petits villas. Mais quand c'est eux là, c'est des milliards. Il n'y a pas millions là-bas. Et ils ne connaissent pas millions. C'est des milliards. Ils se servent, ils volent. Vous voyez, vous ne parlez pas. C'est nous les là. On n'est même pas connus à Ouargayou. C'est nous, on parle pour le pays. Nos petites villes là, on a mis ça en danger. C'est fini. C'est fini. Mon visage est connu, c'est répertorié. Mon visage là, au RDR, c'est répertorié. C'est fini, c'est bouclé. Le jour où je m'amuse, je vais me jouer au gros bras. Si je m'en vais à l'aéroport international de Félix Houphouët-Boigny, eh Seigneur, mon propre pays. Il n'y a pas un procès pénal contre moi. Il n'y a même pas quelqu'un qui a porté plainte contre moi à Abidjan. Mais le jour où je mets mes pieds en Côte d'Ivoire, ils vont me montrer ça. Ah! Ils vont me montrer ça. Moi-même, je le sais. Je suis obligé de rester ici. Le jour où les Américains disent, hey, passeport, il faut nous donner. Mon frère, je suis devenu fugitif. Voilà, il y a les faits, opération esthétique. Il a changé mon visage.
Il est devenu profiler ici. Vous allez prendre. C'est nous, l'on est obligé de vivre comme ça. Parce que vous ne parlez pas. Vous qui avez la parole. Vous ne parlez pas. Vous êtes devenus des mendiants. Toi, de Bordeaux, si tu casses les papos sur RD, ils vont te faire quoi? Ils vont t'effrayer, c'est tout. Ils vont faire des vidéos pour t'insulter. Ils vont t'effrayer. Ils vont te prendre pour te mettre en prison. Si t'ont mis en prison, même là, ça fait quoi même? Pour ton pays, pour ta nation. Si t'ont mis en prison, ça fait quoi? Ça fait quoi, de Bordeaux? Aïcha connaît parle. Aïcha connaît, elle est artiste comme toi. Elle-même, là, son temps est passé. Elle chante même plus. Toi, au moins, là, chaque 15 ans, tu fais sortir un single. Elle chante plus. C'est fini. Il y a longtemps, elle a fini avec les disques d'or. Elle a fini avec ce qu'on appelle chanter. Elle est là comme ça. Dans son âge avancé. Un peu, puis elle parle. Le jour, ça fait beau. Elle met sa caméra, elle parle. On la menace, on l'insulte. Elle continue tout de parler. Elle n'est pas au RDR. Elle n'est pas prête pour être au RDR. Le congrès constitutif du PPACI, elle était là-bas. Elle a porté boubou bleu. Pour montrer au monde entier que Gbagbo Lora n'était pas quelqu'un qui tuait les étrangers et les djoulas. Elle a porté boubou. Elle était au milieu de femmes djoulas. Beaucoup de femmes djoulas, elles sont parties là-bas. Mais vous fermez vos bouches. Vous ne parlez pas. Vous ne dénoncez pas. Et vous comptez sur les assalfos. Si toi, de Bordeaux, si tu ne parles pas pour la Côte d'Ivoire, c'est Assalfo qui a parlé. Si toi, Drogba Didier, tu ne parles pas pour ton pays, Assalfo, le voltaïque, c'est lui qui a venu parler pour vous. Mais vous êtes malade ou bien? J'ai vu des gens qui ont fait des vidéos ici. Non, Assalfo, c'est nous, on doit attaquer Assalfo, nous les pleins là. Mais vous, les stars, là, c'est pas sur Assalfo, il faut partir. Il faut attaquer le gouvernement. Il faut attaquer le gouvernement. Yeah, I'm here. I'm coming. Sorry about that. Huh? Oh, what? Okay. Yeah, but I need a scissor. Yeah, sure. I'm doing YouTube. I'm a YouTuber, so that's why. Oh, sorry about that. No, you're good. Date of birth? You want the real one? ID, okay. Oh, yeah. Okay, so 1/25/1980. 1/25. I was young, I'm born. Oh, you want to see my ID or you? No, I'm good. It's about like. Oh, yeah. Oh, that's the video right now? Yeah. He's going fast. Yeah. Wow. Like I said, 26. Right here. Whoa. And this is for yoga, right? Yeah, you're Okay. right, man. Yes. Okay. All right. Thank you so much. Yeah, take care. Yeah, thank you. Pardonnez, donnez-moi un instant. Ça, on ne peut pas laisser ça dehors. Restez en ligne, hein. Aïe, vous êtes parti, 600 personnes. Aïe, vous étiez nombreux, non? Pardonnez, ça, on ne laisse pas dehors, sinon on va voler. Mais c'est vite venu, hein? Waouh! Waouh! Amazon est rapide maintenant, hein? Tiens. Pardonnez, famille. Pardonnez. Ça là, c'est $2400. C'est pas petit paquet. Hein. Ça, c'est $2400, mon frère. C'est pas amusement. Hein. Hey. Wow. Je viens.
Waouh, 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 waouh. Chers camarades. Chers camarades. Là, c'est mon vélo électrique. Voilà, c'est Gaïa, hein. C'est Gaïa même. C'est mon vélo électrique, mon frère. Voilà, c'est balèze, hein. Si tu vois le carton, la carton est balèze. Yeah. Ouais. Ça, il reste un peu, ça a touché mais le truc là. Voilà. Donc, chers camarades, il a terminé la vidéo. Voilà. Voilà, ça c'est mon vélo électrique. Et puis, je pense que ça c'est le casque. Ouais, j'avais acheté le casque parce que... Est-ce qu'ils m'ont envoyé mon cargo là? J'ai acheté avec le cargo, hein. J'ai acheté avec le cargo. Est-ce qu'ils m'ont envoyé le cargo? Moi aussi, j'ai déjà signé. On met ça dedans. Après, vérifier. Voilà, voilà le casque. Voilà. Chers camarades, j'aime beaucoup le vélo. Donc, mon vélo que j'ai là, quand je pédale là, ça me fatigue. Donc, j'ai pris l'électrique là. Électrique, mais ça sera seulement mon frère. Donc, vous comprenez un peu, vous êtes des mendiants. Un garçon, ça ne mendie pas. Voilà. Vous tous là, vous êtes des mendiants. Politiciens, oh. Comédiens, oh. Vous êtes des mendiants. Vous ne dénoncez pas. Vous ne parlez pas pour votre pays. Alors où nous sommes là, Alassane Ouattara ne peut pas mettre n'importe qui comme ça en prison. Voilà. Il ne peut pas mettre n'importe qui comme ça. Si toi, de Bordeaux, tu dis à faire des coups de compte là, c'est-à-dire, vous, ce qui m'énerve, mais c'est que vous êtes très méchants. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous fatigue. Vous ne voulez pas qu'on vous... On dit la cour des comptes. Ils ont volé des milliards. Personne ne parle. Mais oui, oh, des Bordeaux, Mixo, eux tous, ils sont calmes dans leur coin, comme s'ils ne sont pas ivoiriens, comme s'ils ne sont pas concernés. Enfin, c'est votre argent aussi. C'est votre argent. Moi, je n'ai pas du respect pour des gens comme ça, là. Comme vous, là. Moi, je n'ai pas du respect pour vous. Wallah, Bilal, ni Missa. Tiens, dès que je me suis levé, en même temps, les vues ont baissé. À cause de vous de laisser mon truc là dehors, ils ont volé ça. Tiens, vous êtes contents, hein. Ah, 2200 $. C'est cher, hein. Ah bon, c'est cher. Ça, c'est nouveau, c'est Gaïa, quoi. C'est balèze, mais regarde, carton là, ça arrive au fond là-bas. C'est balèze. Voilà, chers camarades. Oui, l'autre me permet de faire le sport, mais ça me fatigue. Voilà. Et puis aussi, je vais partir dans l'électrique, au fait. Voilà, je suis pas trop loin de mon université. Donc, il y a Panaché maintenant. Voilà, il y a Panaché. Il a déjà annulé l'assurance de la deuxième voiture. J'ai annulé ça. La voiture n'est plus assurée. C'est ma 4x4 qui est assurée. Si je prends goût dans ça, là, que c'est facile pour aller à l'école, à mon frère, j'ai plus payé assurance. Je m'en fous. Tiens. Ah! Ils ont augmenté tout. C'est pas bon, mon frère. Moi, je vous encourage. Hein? Je vous encourage. Voilà. Quand il a monté, il a fini de monter là. Il a fait une vidéo pour vous montrer. Il va vous montrer un peu pourquoi j'ai pris ça. Voilà. Le poids de ça, c'est 350 labels. C'est-à-dire à peu près 150 kilos. Il ne faut pas peser plus de 150 kilos. Ouais, si tu pèses plus de 150 kilos, ça ne va pas être... tu vois un peu, non? Ça ne va pas trop être performant. Moi, je pèse petit, hein, je pèse 138 labels. Ce qui fait 138 en tout cas. Attends, ça fait 350. 350, moi, je pèse 138. Donc, quand il serait dessus, même, c'est comme s'il n'y a personne dessus. Ça va partir. Chers camarades. Et puis, quand tu charges une fois, là, ça fait 60 miles. 60 miles. Donc, si tu veux trouver, ça fait combien en kilomètres? Combien de kilomètres par charge? Quand tu as chargé là, ça peut aller sur combien de kilomètres? Tu fais 60 miles. Oui, calculatrice même. Tu fais 60 multiplié par 1,6. 60 multiplié par 1,6. Ça fait 96 km. C'est-à-dire quand tu as chargé une fois là, sans pédaler, hein, tu peux faire 96 km avant de charger encore. C'est mal économique, mon frère. Moi, mon université là, ça y est à 9 km et 9 miles.
Donc à peu près 18 km, c'est-à-dire moins de 20 km. C'est-à-dire si elle est chargée là, je peux aller à l'école toute la semaine. Et je vais voir. Si c'est trop fatigant, je roule ma voiture. Si je vois que c'est bon, j'ai acheté le cargo. Le cargo là, je ne sais pas si ça est dedans. Vous connaissez cargo, non? C'est-à-dire quelque chose que tu peux attacher à ton vélo et puis il y a 2 pneus encore. Et tu peux mettre des choses dedans. Et on ferme à clé. Donc là-bas, il y a même plein mes livres, mon ordinateur, mes trucs. Et puis celui-là, il y a mon casque. Et puis il m'avait. Tiens, moi je m'en fous, hein. Moi, je ne suis pas venu, moi, je ne suis pas riche. Oh. J'ai réfléchi, mon frère. Les 2 voitures assurance là, c'est 150 et quelques dollars. Ça, c'est assurance d'abord. Sans compter carburant. Carburant est dedans. Tiens, accident peut sortir de nulle part. Les policiers, souvent, même quand tu es noir et puis tu es dans les voitures comme ça, là, ils se réagissent d'une manière. Tu n'as rien fait, mais il est derrière toi. Un jour, il est freiné comme ça, en pleine route. Il dit, hey, what are you doing? Il dit, do you want to talk to me? No, I'm just passing by. So go, pass. Il était étonné, il était énervé. Il ne sait pas que moi, il y a une caméra devant, derrière, dans mon tableau de bord là. Donc, depuis la caméra, je le vois. Je tourne, il tourne. Je tourne, il tourne. Tiens, il cherche une petite erreur pour m'arrêter. Donc, j'ai freiné. Et puis, il a baissé mes vitres. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, vous voulez me parler? Il dit, non, je suis en train de conduire. Il dit, bon, donc, conduisez alors, passez. La voie là, c'est plusieurs voies. Hein? Il y a voie 1, 2, 3, 4. Lui, il est derrière moi. Où est celui-là? C'est là. Quand il tourne, il tourne. Il est caché derrière moi. Donc, si j'accélère un peu net, il va me prendre, il va me donner ticket. Tout ça là, ça y est derrière maintenant. Je n'ai plus besoin d'assurance, je n'ai plus besoin de carburant, je n'ai plus besoin de rien. Il a essayé ça. Si c'est doux là, il est venu vous donner mes nouvelles. Moi, je cache rien. Passer à l'électrique. Quand ça a fait go, je vends les 2 voitures, j'achète Tesla. Voilà. Et puis ici, dans l'électrique, il n'y a plus à faire de changer l'huile de moteur, rentrer ici, visite technique, visite, tout cela, je suis plus dedans. Wow. Mais je les gars, ils sont étonnés. Hein? Ils ont dit ça vient le 26 février. Et puis c'est venu le 15. Waouh, je suis étonné. C'est venu. Ça dit, Amazon, là, ils sont en train de perdre de la clientèle. Lui qui est venu faire ça, il s'appelle UPS. UPS, c'est pas ce qu'on dit, United quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pas Amazon. Il y a USPS, qui est la poste américaine. Et il y a UPS. C'est comme, même chose comme poste américaine, voilà. C'est eux qui sont venus garer. Donc, comme ça, là, c'est pas amusement, là, c'est 2000 et quelques dollars. Hein, donc, ils ont demandé. 10 ans! Ça finit en 2030. Attendez voir. C'est 10 ans, non? Oui, c'est 10 ans. Même pour papier, là, c'est 10 ans. 2033. Ça finit en 2033. Voilà. Ça finit en 2033. Et puis, si elle veut, il renouvelle. Si elle veut, il laisse comme ça, cher camarade. D'ici 2033, il faut qu'il y ait passeport. Il faut qu'il y ait passeport. Je n'ai même pas cherché à voyager. On sera déjà quelque part dans la vie. Voilà. Mais si le président, et puis de faire quoi est ça? Que Blé Goudé sera président de la République. Et puis moi, ça m'a envoyé où? En tout cas, on attend qu'il sera président en 2025. Toi, tu rêves, hein? Je n'ai même pas vu 2025 là. Ah, non, mon frère, il faut arrêter de rêver, pardon. Même nous-mêmes, là, avec Babo Laurent, souvent, là, on est là et puis on ferme un œil. Que Blé Goudé sera président en 2025. Tant que Big Togo n'est pas mort, Draman n'est pas mort, Kandia n'est pas mort, Babo aussi n'est pas parti, Blé Goudé sera jamais président en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas être président devant ceux-là, c'est pas possible. Blé Goudé ne peut pas être président du vivant de la fiole. Petit frère de Draman, il est vivant et puis Blé Goudé est président. Dans quel pays? Côte d'Ivoire, là. Quand tu es content, hein, et puis Gbagbo est encore là. Draman lui-même, il n'a même pas encore dit qu'il ne sera pas président. Vous ne priez pas pour ça. Hein. Draman, le Babaché, le Prado. Lui-même, il n'a pas encore dit qu'il n'est pas président. Hein. Toi, tu dis Blé Goudé va être président en 2025. Arrêtez de rêver. Même si le rêve est permis. Arrêtez de rêver. Tiens. Arrêtez de rêver. Aïe. Draman Ouattara est vivant. Et puis Blé Goudé va être président. Dans quel pays? Pays de Sorogum, pays de la rébellion de MPCI. Vous vous amusez, hein? Voilà, il a cassé mon truc là maintenant. Non! Mon gars qui a parlé de Blé Goudé là, à cause de toi, il a cassé mon truc maintenant. Voilà, tu prends ça dedans quoi. Hein? Ça c'est quoi ça? Voilà, cher camarade, voilà le patriote. Voilà, ça c'est le patriote. Quand tu tombes, ça protège ton crâne. Tu as compris ou pas? D'après
Johnny Pacheco, ça fait pitié, hein, Johnny. Johnny, tu as échoué en politique. Wallahi, grand frère, tu as échoué en politique. Wallahi, tu as échoué même. Johnny. Tu as échoué même. Wallahi, billahi. Faut faire comme les Yves Aïpo là. Faut plus faire vidéo. Faut te concentrer sur ta vie. Faut plus faire vidéo. Tu as échoué. C'est pourquoi la traîtrise n'est pas bonne. Tu vois, les gens te prennent même plus au sérieux. Moi, j'ai fait vidéo sur toi. La vidéo est presque à 100 000 vues avant-hier. Beaucoup de personnes m'ont appelé pour dire, faut plus salir ton nom comme ça. Faut plus parler de lui là. Tu salis ton nom en parlant de lui là. Tu te diminues. Regarde ici là, c'est devant. C'est où qui est devant même? C'est ici là, non? Bon, on dirait c'est ici. C'est ici. C'est ici qui est devant. C'est ça, non? Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, chers camarades, je vous invite à passer à l'électrique. C'est pas ici, non. Ici, là, c'est trop coupé. On dirait c'est ici, là. On dirait c'est ici, là, qui est devant. Wallahi, Bilaninis. Johnny, ton maudia, tu as trahi les Ivoiriens. Toi et puis ton groupe, là. Vos maudia. Allez, c'est ici. Moi, mais il parle trop. Je peux regarder ça. Ah non, ça c'est ce téléphone-là. Je n'ai pas Amazon ici. Ah, c'est ici, là. Non, c'est pas ici, là. Si c'est ici, là, ça va fermer mon visage, là. Qui a dit que c'est pas ici, c'est ici, là, ton maudia. Toi qui as dit ça, ton maudia. Tu as fait, on dit que c'est ici, Gaou. Regardez, regarde. Ouh, on dirait djihadiste. C'est ici, ouais. Voilà ça, c'est Zo. C'est Zo dans le carton. Oh, je suis content pour mon vélo qui est derrière moi là. C'est cher, les gars. Ouais. 2200. Il y a, comment on appelle ça? Taxe là. C'est $238. Ça, moi, j'ai retenu. Quand ils m'ont coupé là, mon compte bancaire a commencé à danser banché extra musique. Le compte bancaire danse, mon cœur est mort, il n'y a rien dessus maintenant. Wallahi billahi. Mais c'est parti toute l'année 2024, je suis à ça. Voilà. Je suis à ça. Voilà. Chaque une semaine, mais chaque 3 jours, j'ai parti démarrer les voitures. Et puis c'est arrêté, puis ça fait un bon. Il y a chauffé le moteur là pendant 10 minutes, les deux. Je chauffe le moteur là, brrr, et puis j'ai éteint. On est parti. Je charge ça là, une semaine. Je suis à ça. Courant même, l'État me paye dans le courant. Courant ce mois là, j'ai payé combien? J'ai payé $15. Et tout, il y a lui là. Il est branché 24 heures sur 24. Mon gars même qui loue chambre ici, là, lui là même là, il sait même pas, toujours c'est lui qui a froid. Il a un petit chauffage électrique là. C'est lui même qui bouffe mon courant. Sinon, il allait payer $0. Mais bon, comme il paye beaucoup, moi, je ne suis pas méchant. Hein, donc, je le laisse, il se met à l'aise. Hein. Même, il y a un petit frigo que j'ai envoyé pour lui. Il n'est pas... J'ai acheté même pour lui à $15. Hein. Non, $12. Vous voyez, quand il y a dans un pays modernisé, là, c'est comme ça. Regarde, frigo, $12. Regarde, $12. Regarde dedans. 12, frigo de chambre, là. Ça veut dire 6 000 francs. Moins cher, il a acheté pour lui, mais il n'a pas envie d'utiliser, non. Ah, il a acheté pour lui, mais bon, ça ne lui dit rien, il s'en fout. Il n'a pas envie d'utiliser ça. Il n'a pas envie d'utiliser. Sinon, il a acheté, il lui a donné. Et il est très gentil envers moi, quoi. Donc, vraiment, souvent tu rentres, ta nourriture là, de ton frigo là, tu ne sais pas s'ils ont touché, s'ils n'ont pas touché. Non, je ne partage plus le frigo avec lui. J'ai acheté pour lui. S'il ne veut pas utiliser, son problème. Donc, mes 2 caméras sont là. Où est mes caméras, non? Voilà. Où est, non? Voilà ça. Ha. Voilà ça. C'est bien noir. On dirait banque. Et puis, il y a une petite encore là. Où est la petite là, non? Voilà. Les 2 sont là. Ça filme 24 heures sur 24. Si je le vois ouvrir mon frigo, yeah, je vais les fesser. Donc, chacun. Hey, c'est joli, hein? Ouais, c'est joli. Bleu, 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 bleu. Ah, dame, on peut faire ça. Donc, chers camarades, c'est une vidéo sans titre, hein, donc on parle de tout et de rien. Voyez, les gens, quand ils viennent, c'est quoi le thème? C'est quoi le thème? Voilà, c'est une vidéo, il n'y a pas de titre. Il n'est pas mis titre. Voilà, on n'est rien, hein, mais on ne met pas de titre. Et puis, il y a Brin Brin en ligne. 700 personnes, c'est pas petit. Aïe. C'est le patriote. Bon, la dernière vidéo de Johnny Pacheco, j'ai regardé la vidéo là. En tout cas, j'ai regardé plus de 10 minutes ce matin.
J'ai senti la pitié. Il fait pitié. Il a essayé de parler de Aurier, de tout, mais à la fin, il fait pitié. Vous savez ce qu'il dit? Il dit là, l'argent pour faire le stade, mais pour faire truc là, c'est pas l'argent des Draman, c'est l'argent des Ivoiriens. Et puis après, il dit, l'argent que Draman vous a donné, les 100 millions, les 10 millions, 50 millions là, c'est dans le budget de souveraineté de Draman. Mais ce que vous oubliez, c'est que le budget de souveraineté là, c'est l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent des Ivoiriens. C'est ça que Draman prend. Il a commencé à parler mal du RDS sans le savoir. Il a commencé à dévier un peu. Et on sent la pitié. Quand tu l'écoutes, tu sens la pitié. Si vous voulez, comme c'est une vidéo, voyez, moi j'ai fait écouter un peu seulement. Par exemple, je suis gentil. Oh. Avant la mort politique de chaque personne, je préviens. C'est comme ça que j'ai prévenu pour Blé Goudé. Il a dit, il ne faut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Draman ne va jamais t'aimer. Draman ne va jamais te regarder. Draman ne va jamais te calculer. Il ne faut pas tromper les Ivoiriens. Il faut rester en Hollande. Reste là-bas. Tu vas faire des vidéos, tu vas parler. Le jour où tu rentres, ils vont te respecter. J'ai dit ça à Blé Goudé. Il a dit, il faut faire comme Serge Kassi. Serge Kassi là. Si Gbagbo était encore en exil, Serge Kassi était encore en exil. C'est son bien garçon. Blé Goudé a trompé les gens. J'ai dit, moi, mais je le vois dans le stade là. On dirait une famillette. Même les petits primpins qui sont assis derrière lui là, ils sont sereins comme ça. Le pays est mené. Et puis toi, tu es on dirait un Saint-Pangé qui saute de branche en branche. Il est embrouillé. Vraiment, tu n'es pas garçon. Serge Kassi, il est resté derrière l'eau, dans galère. Les RDA le prenaient en photo comme ça. Les RDA même ont pitié de lui. Ils ne l'ont pas piqué, ils n'ont rien fait. Peut-être qu'il y a des RDA même qui me voient dans les brinques mais qui ne disent rien. Parmi eux, là, ils savent que non seulement ils ont tort, ils ont fait la rébellion, mais ils savent que nous aussi, là, même, là, on n'est pas méchants. C'est notre bouche, on a pour parler. Il y a des photos de Serge Kassi où il est à l'arrêt de bus, misérable comme ça. Et puis le RDA, ils prennent photo et puis ils mettent sur la toile. Et puis les gens se moquent de lui. Mais Serge Kassi, il n'était pas prêt pour trahir Gbagbo et pour trahir la Côte d'Ivoire. C'est quand Gbagbo est rentré, les autres sont rentrés. Et puis maintenant, il est rentré. Son interview tout récemment, j'ai même fait une vidéo là-dessus. On lui demande, on dit non, toi tu es un artiste mais tu es trop dans la politique. Ton affaire de Gbagbo là, est-ce que Gbagbo te reçoit même? Il dit Gbagbo m'a déjà reçu plus de 3 fois. Et il va me recevoir 1000 fois. Et je ne vais jamais changer ma posture. Je suis un artiste engagé. Il y a longtemps que je suis Serge Kassi. Le jour que je ne critique plus en politique, je ne suis plus Serge Kassi. C'est ça on dit un garçon. Mais toi, Blé Goudé, tu es rentré. Et puis tu dis, le Blé Goudé que vous voyez qui porte casquette noire là, il est mort. Qui va te respecter encore? En tout cas, ce n'est pas moi. Parce que Draman est au pouvoir, tu changes ta nature. Tu changes qui tu étais. Est-ce que tu as oublié de changer ta nature? Gbagbo Laurent a changé sa nature. Koutou Gbagbo Laurent, est-ce qu'il a changé sa nature? Il est là, il a créé un parti politique. Un ancien président qui crée un parti politique, mais c'est pour aller contre celui qui est au pouvoir. C'est pour aller contre celui qui est au pouvoir. Donc Draman sait qu'en créant le PPACI, c'est pour l'enlever qu'il a créé le PPACI. Malheureusement, Draman, il est le patron de tout ce qui s'ensuit. La police, la gendarmerie, ça c'est normalement hein, en tant que chef d'État. Mais il est en même temps le patron de la justice, de la commission électorale indépendante. Il est le patron de tout. C'est ça qui rend difficile le PPACI. Sinon, Gbagbo Laurent n'a pas changé de posture. Hein. On dit non, il a appelé Draman président. Vous n'avez pas vu c'est la comédie qu'il a eu à faire là-dessus. Il dit Alassane Ouattara, hey, j'ai oublié, le président Alassane Ouattara. Vous pensez que Gbagbo Laurent il est fou? Quelqu'un qui a fait rébellion avec la France pour prendre le pouvoir. Gbagbo Laurent va oublier qu'il est président? Vous pensez que Gbagbo Laurent il est fou? Il a fait ça exprès. C'est pour se moquer de lui. Et pour lui dire à quoi le président, tu voulais être président, voilà ça maintenant. Et c'est la même chose qu'il a fait avec Nadi Bamba. Un bon matin, il est quelque part, il est parti, il dit non, ma femme là, c'est-à-dire il voulait donc mettre fin aux rumeurs avec Madame Simone. Il dit, ma petite femme là, elle est où même? Attends, il sait qu'elle n'est pas venue. Hein. Avant qu'on ne mette les caméras là, Gbagbo sait que Nadi n'est pas dans les parages. C'est-à-dire avant qu'on ne lance le direct là. Parce que pour qu'un ancien président parle, mais il faut tout un dispositif, il faut un programme. Il connaît la liste de tous ceux qui sont assis derrière lui. Mais il a fait exprès. Il dit, ma petite femme, elle est où même? Ma petite femme, dites-lui merci. C'est exprès, il fait. C'est un message, il lance.
Donc, parce que là, il y avait trop de rumeurs, puisqu'il venait à peine d'arriver. C'était une manière pour mettre fin aux rêves des femmes divorcées qui sont dans leur parti politique MCG là, mon chéri Gbagbo. C'était pour mettre fin à leurs rêves. Pour dire désormais, dorénavant, ma femme, c'est Nadjani Bamba. C'est ça qui est la vérité. Les sudistes sont tellement méchants que maintenant, on est obligé de marier les femmes Djoula. Un bon matin, vous allez attendre Djoula dans ma maison ici. Aujourd'hui, je vous dis ça, à mon casque. Faites capture d'écran et puis gardez. Un bon matin, vous allez dire, ah, il avait parlé, hein, il a marié femme Djoula. Mais en tout cas, il me rassurer qu'elle est chrétienne. À cause de ma foi personnelle. Un bon matin, cette femme Djoula, il va mettre ici. Elle va préparer tchèp et puis il va manger. Et vous êtes trop mauvais. Vous êtes mauvais même. Vous les bêtez là, les sudistes là. Vous êtes trop mauvais. Vous êtes trop mauvais, vous êtes méchantes. Regardez toutes les femmes qui bavardent sur la toile là. Ce sont toutes des sudistes. Il n'y a même pas beaucoup de femmes Djoula dedans. Les copines de Blé Goudé et puis les femmes divorcées qui sont au MCG là. Ce sont tous des bêtés, les femmes bêtées. Il y a une qui est ici aux États-Unis là. Il y a une qui est ici là. Une qui est ici aux États-Unis là. Il paraît qu'elle est aussi bêtée mais je ne sais pas quoi là. On ne sait pas ce que Babo lui a fait. Elle déteste le monsieur là pour rien. Vous êtes très méchants. Moi, ma maman a peur de vous même. Voilà, il a peur de vous. J'ai peur de vous. Wallah, Bilal Ninisan, il a peur de vous. Ah! Chers camarades, on va écouter le frère parce que ça me fait mal. Il était bien parti. Moi, je sais que je serai grand en politique. Même si ce n'est pas au PPACI, je sais que je serai grand. Mais je ne peux pas changer ma nature que vous connaissez là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Maintenant, il n'y a plus de menaces. Hein. Ils ont tous peur. Ah, ils ont compris que le jeune là, c'est un garçon. Ah oui. Ils ont compris que je suis un garçon. Et puis, dans le coup de poing même là, je ne vois même pas quelqu'un qui a s'arrêté devant moi. Il y a longtemps, je l'ai dit. Un bon matin, ça s'est réalisé. On va rentrer en Côte d'Ivoire, non? Vous qui dites, viens à Abidjan si tu es garçon. Moi, il y a peur des militaires de Draman. Hein. Il n'y a pas peur de vous, les djoula drogués là. Il n'y a pas peur de vous. Hein. Je n'ai pas peur de vous. Hein. Moi, avoir peur de mon ami garçon. Mais je sais que Dieu va faire un jour. Et puis je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Il a fait direct. Et puis il dit, je suis à Figayo. Venez un à un. Ne venez pas en groupe comme si on est dans un gang. Non. Venez un à un. Colo, colo. Peut-être que ce que Gédéon fait là. Moi, il fait ça, mais son palabre. Ce que Gédéon fait là. Il a fait son palabre. Je viens, je dis aujourd'hui, j'ai besoin d'un ancien RDR. C'est nous, on est au pouvoir. Hein. Un ancien RDR n'a qu'à venir. Tu enlèves ton habit. Ils vont encadrer les lieux comme Bosque là. Quand on fait Bosque là, ils vont faire un coin comme ça. Et puis on enchaîne partout. Et puis nous deux on est dedans. On va se téguer. Et puis on va filmer. Il a créé ça en Côte d'Ivoire. Comme ça on va voir. Coup de pied que tu sais lancer. Puis tu fais gueule derrière en bas de téléphone. Et puis tu prends faux profit pour nous naguer là. On va voir. Je vais vous appeler un à un. Colo, colo. Tu m'as frappé à l'Amdoulaye. Je t'ai frappé à l'Amdoulaye. Je vous préviens. Hein. Moi, j'apprends le self-defense, c'est pas aujourd'hui. Hein. Donc, je ne vais pas lancer coup de paix villageois pour dire on va lutter comme si on est au Sénégal. Non, non, non. Ce n'est pas lutte nigérienne, c'est au Niger que les gens luttent bêtement. Voilà. C'est pas lutte nigérienne. Hein. Tu t'es amusé, j'ai pris mon coude, j'ai mis quelque part là, tu dors. Ils vont envoyer en ambulance, ils vont te prendre. On dit oui, c'est les anciens RDR et puis les pro-babos qui font les règlements de compte. Et puis à ce moment, je serai B. J'aurai le jet. Si ça va en justice, là, on est là, on vous attend sur les tatamis maudits, là. Voilà Johnny Pacheco ici. Voilà Johnny Pacheco ici. Venez, vous allez l'écouter. Ça fait pitié. Sa dernière vidéo hier. Sa dernière vidéo. Hier, maître. Écoutez bien. Hein. Parce qu'on nous méprisait. C'est pareil. Le président, il est en haut. Lui, il ne sait pas ce qui se passe. Mais en bas, là, les gens sont frustrés. C'est ça, la réalité. Attendez. Hein. Écoutez bien. Il y a tellement de bêtises. Voilà la réalité. Vous comprenez? Donc, si vous voulez que je fasse une édition spéciale, je peux faire une édition spéciale. Attendez. Attendez d'abord. C'est pas la partie. Voilà. Parce que les primes ne sont pas payées. On les fait travailler comme des bellards. Voilà la réalité. Donc, chaque jour que Dieu fait, les gens décrochent. Chaque jour que Dieu fait, les militaires, là, ils décrochent. Et je connais, nous-mêmes, on a une plateforme sur WhatsApp. Tous les décrocheurs, on ne sait pas sur WhatsApp. Ils sont en Angleterre, aux États-Unis, en France, partout. Ça décroche seulement. Quel nouveau décrocheur, on l'ajoute là, sur notre plateforme. Johnny Pacheco, ton micro là, ça crache. Tu n'as pas bon téléphone ou bien? Johnny, ta femme blanche là, elle n'a pas acheté bon téléphone. Il a te donné ça là. Ça là, c'est propre, hein, regarde. C'est le tout dernier.
La toute dernière tablette. Tu vois, non? C'est même chose comme lui, là. Tu vois, non? Il te donné ça, tu as te débrouillé avec ça, Johnny. Sa caméra est propre, hein? Caméra de ça, là, c'est plus propre que ça. Mais comme c'est balai, c'est pourquoi il ne veut pas direct avec ça, hein? Sinon, caméra de ça, là, c'est mal propre. 32 mégapixels en selfie, hein? Tu t'amuses. Son prix, là, on dirait vélo, là. Son prix de ça. Johnny, il a te donné un peu. Là, il y a Bic, là, seulement, c'est presque $200. Maudit, là. Vous trahissez vos pays pour rien. Vous êtes des rieneux. Ton micro crash. Question. Non, moi, je n'aime pas les traites, chers camarades. Je n'aime pas les traites. Je n'aime pas la traite. Ah, mon casque, ça déjà, hein. Non, mettez le cœur pour mon casque. Aïe. Et puis, c'est comme ça, il y a toujours nuque. Parce que si tu tombes pour que ça puisse te protéger de la nuque. Vous voyez la nuque, non? Voilà, il y a la nuque. Mettez le cœur pour mon casque, cher camarade. Oh, Johnny Pacheco, ça me fait pitié. Hein. Donc, ce n'est pas une question de... de la gendarmerie qui avaient un espoir de grandir dans cette gendarmerie-là sont découragés. Ah bon? Et puis ils quittent l'armée. Ah bon? Parce que les primes ne sont pas payées. On les fait travailler comme des bellards. Ah bon? Voilà la réalité. Donc, chaque jour que Dieu fait, les gens décrochent. Chaque jour que Dieu fait, les militaires, là, ils décrochent. Et nous, on a une plateforme sur WhatsApp. Tous les décrocheurs, on ne sait pas si WhatsApp, ils sont en Angleterre, aux États-Unis, en France, partout. Ça décroche seulement. Quand un nouveau décrocheur, on l'ajoute là, sur notre plateforme. Donc, ce n'est pas une question de... Il a fui parce que c'est... Non, non, non. Mettez le cœur. Quand ils voient même armée, là, ça ne donne pas courage même de continuer. Ah bon? Ça ne donne pas courage. Parce que ceux qui sont en haut écrasent ceux qui sont en bas. Et tu t'amuses, on te renvoie. Ah bon? Voilà, comme il n'y a pas de solidarité. Même sous Draman. Chacun attrape sa tête. Donc, dans de telles conditions, on n'a pas travaillé. Ah donc, bon? c'est bien de décrocher. Parce que cette armée-là, tout ce que ça peut te donner, c'est tension. Mourir très jeune. Vous ne voyez pas les monos qui meurent bêtement. Mais c'est à cause de tout ça là. Tu es frustré, tu vas parler. Tu parles, on te retient. On te recale au niveau de ton galon. Tu ne peux pas évoluer, on te punit arbitrairement. Il y a tellement de bêtises. Voilà la réalité. Johnny, tu parles plus de Draman Ouattara ces temps-ci, hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Johnny, tu mettez les cœurs, chers camarades, pompez les cœurs. Il n'y a même pas partage. Comme aujourd'hui, je n'ai pas demandé partage là. Vous n'avez même pas partagé mon petit direct là. Mon petit direct dans Jaïma là, je ne vois même pas partage. Il n'y a même pas partage. Il n'y a même pas un seul partage. Hein? C'est moi-même qui ai partagé un peu ici. Ah, vous aussi. Mais vous n'êtes pas fan, c'est vraiment le patriote. J'ai dit ce qui est vrai. Tout ce que j'ai dit là, c'est vrai. J'ai toujours raison. Vous n'avez pas partagé mon direct? Regardez mon direct. Hein? Regardez mon direct. Vous n'avez pas partagé le direct d'Herman le patriote. Donc quand les gens vont revenir en rediffusion, ils vont se dire qu'il n'y avait même pas personne en ligne. En tout cas, pour moi, quand ils voient 600 personnes, c'est beaucoup, hein? C'est tchou. Surtout quand il n'y a pas mis thème. C'est-à-dire, le gars, il vient, il ne sait pas de quoi il parle, mais il vient et puis il regarde. Donc, mettez les cœurs et partagez, chers camarades. Mettez les cœurs, partagez, mettez les étoiles. Voilà. Les traites de la République, il faut les dénoncer. S'il vous plaît, partagez un peu encore. On va atteindre au moins 50. Pardonnez, partagez. Et comme aujourd'hui, je n'ai même pas demandé partage. Vous n'avez pas partagé mon direct. On peut faire ça, Adama. Herman le patriote. Votre seul rempart de la politique véridique. Après Babo Laura, c'est moi. Son histoire qu'il a été informé de son enlèvement, est-ce que c'est vrai? Ah, moi, je ne sais pas où, mon frère. Johnny Pacheco, il faut le laisser. Tu sais, quand le singe veut mourir... Oh, je suis trop content. Tiens, ouais. C'est le seul investissement que j'ai fait et puis je suis content. Ah bah, c'est cher. Mais je sens que ça va m'aider, chers camarades. Parce que le petit vélo que je vous ai montré là, je m'avais au campus, et puis même aujourd'hui, je suis parti à ça et puis je suis venu. Et puis, c'est même pas trop fatigant. Donc, avec ça là, c'est propre. Et je vais vous convaincre. Dans les jours à venir, vous allez voir. J'ai fait plein de vidéos avec ça. Et puis, je vais vous convaincre. Voilà. Mon frère, ne cherche pas les yeux. Il faut laisser faire des yeux là. Tu as voiture. Si c'est chaud, si toi, il faut vendre la voiture. Il faut réaliser autre chose. Si tu as voiture et tu vois que c'est dur, mon frère, il faut vendre. Là, de ça là. Il faut acheter une petite moto. Les scooters là. Achète. Le reste là, il faut investir. Si on veut regarder les yeux, on ne va pas évoluer. Voilà.
Ma 4x4 là, peut-être si elle me marie là, ma femme va prendre, elle va mettre mes enfants dedans. Il y a pas de prendre une vieille voiture, mais il y a continué à un moto, mais vélo. Et puis il m'en fout de quelqu'un. Le jour où je suis riche là, il a acheté des bonnes voitures. Après, si elle vend mes voitures, la voiture là, si elle doit acheter une voiture, ça doit être une vraie voiture. Hein. Ouais, comme ça le jeu est moins. Ça dit quand il fait direct dedans là. Toi-même tu regardes le direct et puis tu fermes bouche là, tu fermes. C'est ce qu'il a fait. Ça sera plus une voiture de genre. J'ai vu un gars qui vend une Maybach 42 000 dollars. Il y a 140 000 miles, donc à peu près 200 km à bord. C'est encore bon. C'est un V8. Un V8, un bon moteur. Et moi, je suis réparateur. Donc, quelle que soit la voiture, je peux acheter parce que je peux faire moi-même. Moi, je sais comment travailler sur transmission, hein, parce que moi, les vitesses là. Transmission, le moteur, je connais tout. Je connais tout. Je ne pas pour les gens, non, je connais. Vous voyez un peu, non? J'ai vu ça, ça m'a tiqué. Mais je ne suis pas un menteur. Je n'ai pas l'air de ça pour l'instant. Vous voyez, non? On n'a pas là et puis on met nos vies en danger à cause de vous. Vous ne partagez pas nos vidéos. Partagez-moi la vidéo, chers camarades. Sinon, vrai là. Oui, 42 000 dollars. Tu vois comment c'est moins cher? Tu vois comment c'est moins cher, non? Ah bon. Et tu sais pourquoi c'est moins cher comme ça? Parce que on appelle ça bumper. C'est pas comment vous voyez devant la voiture là. En bas des phares là. Ce qui protège les radiateurs là. Le truc là. C'est fissuré un peu. Donc sûrement qu'il a cogné quelque chose. Ou bien il ne sait pas, quelque chose s'est passé. Mais c'est fissuré. Tu vois non? Il a regardé le prix de ça. Le prix de ça, on dirait c'est 300 dollars. Et un petit caoutchouc, hein. Mais d'abord, c'est cher. Parce que la voiture coûte cher. 300. Moi, je peux acheter en éveil ancien là, et puis placer moi-même. Et puis ça devient pata. Donc, sûrement qu'il a cogné quelque chose. Un gros bois ou bien quelque chose, c'est fissuré. Donc, il a cassé le prix. Parce ici, là, c'est Californie. Les gens ont l'argent. Donc, il a fait un petit truc avec ça. C'est même pas mécanique, hein. C'est le corps. C'est le body. Une voiture devient chose quand mécaniquement elle n'est pas bonne. Là, on peut avoir peur. Mais ce n'est même pas mécanique. Tu vois? Il a mis toutes les photos, il a tout expliqué. 42 000. Ça, tu as changé, tu as mis. Ça dit, si tu as trop dépensé dessus, c'est 500 dollars. Tu es dans Maybach. Toi, tu connais Maybach dedans, comment ça y est? Si elle est assis dedans, puis elle fait direct là. Les gens vont manger au village. 42 000 dollars, ça dit 20 millions. Eh, Seigneur Jésus, on peut faire ça, Adama. Mais un jour, on va rouler dans plus bon que ça. Moi, il y a la foi. Voilà. Parce que cette année, si elle est finie, hein, si elle est finie, donc mon bachelor, voilà. Si je ne suis pas sûr qu'il va continuer, parce que c'est chaud. Parce que c'est master, je vais prendre, mais je vois que le chemin est encore long. Hein. Moi, je ne suis pas mentir, je ne suis pas comme Blé Goudo, je ne vais pas vous mentir ici. Cette année-là, le semestre prochain, il est fini. Bachelor, il serait gradué et puis il continue en même temps à un master. Voilà, il continue en même temps. Et puis maintenant, d'ici 2025 ou 2026, il est fini. Donc vous voyez que c'est encore long. Et moi, je commence à perdre patience. Je commence à perdre patience. À part là, personne ne nous soutient. C'est chaud, c'est camarade, c'est chaud. Il a oublié une annonce. Et c'est avec ça qu'on va terminer. Serment le patron. Mon direct est trop doux, d'après une fille là. Elle dit, toi, quand il regarde ton direct, je suis contente comme ça. Ah, c'est bien. Vous voyez, quand tu es naturel, ça prend, c'est bon. Voilà. Elle dit, quand il regarde ton direct, je suis contente. Tu es naturel. Voilà, je suis naturel, chers camarades. Ok, chers camarades, merci aux personnes qui ont partagé. Nous avons 184 partages au compteur. 184 partages. Voilà. Le direct a été très long. Ces temps-ci, là, il fait des longs directs. Hein. 1h18 minutes. C'est pas mauvais. Merci aux personnes qui ont partagé. Vous pouvez partager encore et mettez les étoiles, chers camarades. Aujourd'hui, vous ne m'avez pas donné étoiles. Tu parles trop. De faire comment? D'aboyer trop. Bon, si je suis dans le direct, puis je suis comme ça là. C'est ça qui te plaît. Je suis là et puis il ne parle pas. On dit stream, live stream. Maudit là. Ta tête de perroquet là, on dit live stream. C'est ça que ça veut dire streaming. Quand tu parles trop. Donc de venir applaudir, ou même de danser. Maudit là. Si je parle trop, quitte mon direct, je t'ai appelé. Quand tu t'es réveillé là, tu m'as vu à côté de toi.
Maudit. On dit c'est Saint-Valentin, va dormir en bas de ta femme. Au lieu de venir te masturber sur mon direct. Je t'ai appelé ici. Quand tu parles trop. Vous voulez attirer votre attention sur... Vous voulez qu'on parle de vous, qu'on dise vos noms. Tu vas voir, il est là-bas, il dit, ah, il a qu'à prononcer mon nom. Comme ça, il va couper la petite partie là pour aller dire à sa copine là. Regarde les jeunes là, Herman le patron, il a dit mon nom. Même ton nom, il n'est pas dit, big up ça, tu vas pas avoir. C'est Modia Ploco Placa Beurre. C'est ça que tu vas avoir. Faut aller faire Saint-Valentin avec ça. Toi et puis ta copine là, vos Modia Ploco Placa Beurre. Brrr. Voilà, si tu veux, il a commencé à chercher mon polo. Comme ça, il a plané comme Johnny dans ton avenir. Maudit là. Quand tu parles trop. De parler comment? De parler moins. Chers camarades, il y avait une annonce là, le gars là, il m'a déconcentré. Chers camarades, il y a un jeune Ivoirien que je connais, il y a vraiment longtemps que je le connais. Il a besoin d'une fille africaine qui a déjà les papiers. Voilà. Il dit qu'il ne veut pas une fille qui n'a pas papier. Il ne veut pas une fille qui est en Afrique. Donc, ça dit, s'il doit te croiser, c'est que tu es déjà aux États-Unis et puis tu as les papiers. Soit tu as la green card, ou bien soit tu as le passeport. S'il y a une telle fille qui regarde mon direct, rentre dans mon inbox, je vais vous mettre en contact. Voilà. Alors là où on est vu, où on est maintenant, c'est no pitié in business. Bah, moi, je lui ai dit, si tu trouves quelqu'un de bien, c'est comment? Il dit c'est comme ça. Il dit d'accord, je suis partant. Voilà. Donc, chers camarades, le combat, il est tellement rude. On gratte maintenant dans toutes les surfaces. Bientôt même, ça dit que je serai une plateforme de placement. Voilà. Si des rencontres en ligne et en chair et en os. Animateur, Herman le Patriote. Mais ici, là, notre site de rencontres, là, nous tous, on doit être dans le même pays. Tu es en Afrique, tu n'es pas la bienvenue. Vous, là, quand on vous envoie ici, c'est maintenant, vous savez qu'il y a blanc qui existe. Quand tu étais à Gagnoa, à Ouagayo, à Abidjan, tu ne sais pas que blanc existait? Quand le gars, il va faire tes papiers, il va signer des papiers, il va se casser le cul pour t'envoyer ici, tu vas le tromper, tu vas le chasser de sa propre maison. Désormais, dorénavant, si tu es ici, on va se manger. Tu n'es pas ici, il faut aller prendre Apouchou. Apouchou, il est à Abidjan. Il dit, il est fatigué de France, il veut construire une maison. Il attend de mendier l'argent chez le roi 12-12. Va là-bas. Si tu as envie d'avoir quelqu'un qui est un peu populaire et que tu penses que c'est sur moi tu es venu sur moi là, il faut être sûr que tu es aux États-Unis. Voilà. Les rêves bizarres, vous venez dans mon inbox, moi j'ai pris dedans. Hein. Si tu es ici, on se croise quelque part et puis on parle, on cause. Si tu me plais, je te drague. Si tu me plais pas, je te mets derrière. Il y a Tinder maintenant. Il y a 6 de rencontres, on appelle ça Tinder. C'est Marshap. Moi, mais il y a essayé, il y a fui. Il y a des profils là. Moi, mais je sais que c'est la même là. Si là-bas, là, mon avenir est gâté. Il y a des filles là, tu le vois même, tu as peur. C'est pas fille à papa. C'est fille à monstre. C'est des filles même. Pour commencer, d'abord, même c'est $500. Juste salutation. Quand tu vois même son mode de vie là, tu as peur. Non, moi, je suis sorti, hein. Chap, tiens. Et puis, c'est payant même pour mettre dessus. Moi, je n'aime pas les sites de rencontres payants. C'est foutaise même. Donc, chers camarades, il y a un frère, j'ai fait le post, hein, le post il est là, voilà, j'ai fait le post, ok, voilà, donc j'ai vu quelques personnes qui ont commenté, bon, les gens ils aiment se moquer de tout, hein, ils ont commencé à se moquer de moi, mais moi j'ai posté quand même, donc celui qui veut, tu rentres dans mon inbox, si on paye, il a vérifié, hein, tu vas me donner un numéro, il va t'appeler, tu me donnes un numéro américain, moi mais je t'appelle, et puis pendant qu'il t'appelle, il te trace. Et ça, tu oublies. On va vous tracer ici pour voir si tu es vraiment sur le territoire. Il donne mon numéro à quelqu'un d'autre. La personne te trace, la personne t'appelle. Tu vois, non? Et puis il y a un site qui est payant là. Tu me donnes ton nom. Il va mettre ton nom là comme ça pour voir tout sur toi. Si on est sûr que tu es ici, j'appelle mon gars, vous vous croisez. Voilà. Moi, pour l'instant, je ne suis pas dedans. Voilà. Pour l'instant, je ne suis pas... Aïe, mais je partage mon direct, ça ne se partage plus. Depuis on est à 180. Depuis on est à 180 partages. Ils m'ont bloqué. J'ai tellement partagé, on dirait Facebook m'a bloqué. Hein. Les gars, atteignons les 200 partages, on va quitter ici. Depuis là, j'actualise mon direct, mais on est toujours à 180 partages. Mon vieux, tu mets le jeune chrétien. Faut laisser ça là, on n'est pas à l'église. Faut laisser ça, pardon. Voilà, faut laisser ça. Vous là, vous voulez passer sur la religion des gens pour jouer
pour jouer dans le cœur des gens. Ici, on parle politique. Je ne parle pas chrétien ici. Ici, chrétien, musulman, je ne parle pas de ça ici. Voilà. Je suis désolé, frère. Il faut laisser ça. Il a fait comme Damana Picasso. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Eh, Don Piki. Don Piki. Et puis, il est toujours dans Abidjan, là. Draman est au pouvoir et puis il est là. Il n'est pas au RDR. Il n'a pas trahi. Il est au PPACI. C'est ça, on dit garçon. Toi, Blé Goudé, tu as pas. Tu es parti au Ghana. Tu nous as laissé, tu as fui. Le gars, il est parti à la RTI. Il dit, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Les résultats n'ont pas encore été consolidés. Hey, non. Ouais, ici, frère de Damana Picasso. Ouais. C'est les doyens de la lutte. C'est les doyens de la lutte. Ah, on dirait ici, là, c'est bon, hein. Bon, allez-y, on est presque arrivé. On est à 192 partages. Atteignons les 200 partages, chers camarades. Ah, vous aussi. Atteignons les 200 partages. Quand même. Atteignons les 200 partages, chers camarades. Partagez le direct. Maintenant, il y a une chose que je voulais mettre ici. Vous voyez, dès que la coupe est finie, les étudiants sont donc de l'autre côté. Vous voyez? Voilà. Les étudiants, vous voyez, ça prend les coups à même le sol. 500 milliards. Ils ont mis dans la canne, regardez. Nos jeunes se sont assis par terre. Regardez, par terre. Tellement, il n'y a pas place. Amphithéâtre, les petites comme ça. Ils ne peuvent pas construire les vraies universités. Nous ici, là, tu rentres même là. C'est-à-dire, l'amphi même est plus c'est-à-dire, les salles d'amphi, là, c'est plus nombreux que même que les étudiants. On flotte comme ça. On flotte. Tellement on flotte là, les gens nous envoient dans les petites salles. On est au lycée. C'est dans les petites salles qu'on nous regroupe. Parce qu'on n'est même pas nombreux. Souvent on est 18. Souvent on est 30. Donc 30 pour 10 bas amphi. Donc qu'est-ce que les gens font? Ils nous mettent dans les petites salles normales. Hein? Un jour il y a filmé, vous allez voir. Mais c'est au campus. Maintenant on nous met dans les petites salles. Parce qu'amphi là même là, on ne va pas là-bas. Quand le professeur parle là, il y a écho comme ça. On dirait on est dans le terrain. Vous voyez? Regardez. Et vous prenez 1 milliard de dollars. Vous mettez dans un petit jeu qui se passe sur 1 mois, 2 mois et puis c'est fini. On ne parle même plus de ça. Vous avez pris couple là, on ne parle même plus de ça. Voilà vos étudiants, regardez. Ils sont assis par terre. Ça prend les coups par terre. Ça fait pitié. Et il y a des gens qui disent que c'est une ancienne image. Elle est ancienne. Comment? Elle est ancienne comment? La question est la suivante. Je ne sais pas c'est quand l'image a été prise, puisque moi je ne suis pas là-bas. Mais je suis sûr que c'est sous Draman. Et je suis sûr que cet amphi-là, ils n'ont pas agrandi ça. C'est toujours le même amphi-là. Que ça soit pris en 2012, en 2015, en 2020, c'est toujours sous Draman. C'est une ancienne image. Ce n'est pas une ancienne image, elle est récente. Cette image-là est récente. Maintenant, s'il y a les étudiants de Côte d'Ivoire qui regarderont cette vidéo ou qui regardent cette vidéo, envoyez-moi une photo récente ou me faites une petite vidéo, parlez dedans. Tu n'es pas obligé de te montrer. Tu filmes avec la caméra de derrière et puis tu parles dedans, tu donnes la date. Comme ça, il y a montré au reste du monde. Les menteurs comme ça là. Hein? Une université, c'est un gros bâtiment, c'est tout. Vous imaginez 500 milliards, ce que ça peut créer pour le peuple de Côte d'Ivoire? 500 milliards. Même 20 milliards, ça peut construire 10 amphi. 20 milliards seulement. Ça peut construire 10 bâtiments comme ça. Puis nos illustres vont partir à l'école. Mais 500 milliards, on met dans les trucs comme ça. Attends, vous allez voir, peut-être ils ont dépensé moins. Ils ont dépensé moins que ça. C'est quoi ça? Ah, ok. Il y a plein de choses. Voilà, ça c'est le siège. Voilà, vous voyez? Voilà, c'est mou comme ça, mon frère. C'est mou de chez les mous, vous voyez? Voilà, ça, il a acheté ça à part. C'est pas le siège, je ne sais pas comment ça est. Donc, si c'est trop dur, il va mettre ça là-dessus. Parce que mes fesses là, ça me coûte cher. Voilà, mes fesses me coûtent cher. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est pour tout pour pomper. Ça, c'est il a gaspillé la lampe. Ça vient avec pour lui. Et c'est pas ça. Donc, il a commandé ça là encore. Pour pomper les pneus. Voilà. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est pour faire le sport. Hein? Ça, c'est pour le sport. Voilà, pour les muscles. Tu tires comme ça. Voilà. Vous connaissez ça, non? Si tu vas dans le gym, tu sais que tu connais ça sûrement. Ça, c'est quoi? Voilà, ça, c'est pour mettre... Ça, c'est pour mettre ton téléphone.
tu attaches ça sur le vélo, tu attaches sur le guidon ici, et puis tu mets ton téléphone dedans comme ça. Oh, c'est comment? Ah, comme ça. Ah, ok. Oh, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que c'est vrai? Oh. Est-ce que ça c'est vrai? Ça peut attraper le téléphone? Oh, je ne connais pas. Il se passe. Désolé, mon œil me gratte. Les aléas du direct, hein, vous devez accepter, hein, c'est les aléas du direct. Oh, ça là, est-ce que ça peut attraper le téléphone? Les sites bizarres là. Oh, est-ce que ça peut attraper le téléphone? Moi, c'est moi, je ne sais pas comment on utilise. Oh, je ne sais pas comment on utilise, mais est-ce que ça peut attraper le téléphone? Après, il voit ça. Si ce n'est pas le cas, il a ramené. Il a retourné de mon âme. Bien, chers camarades. Merci, monsieur Alpha. Il dit mon casque est joli. Merci, monsieur Alpha. Merci, chers camarades. Je vais dévorer. Ok, voilà, je vais dévorer ça. Ok, si tu veux la marque, voici la marque. Si tu veux acheter aussi. Hein, c'est en anglais. Ok. Hi, my way. Bon, le my là, c'est pas comme ça on écrit, mais bon. Voilà. C'est un truc japonais. Les Japonais, ils font des bons vélos. Hein. C'est eux qui font les Toyota là. Ils sont très bons en tout ce qui concerne. Hein, voilà. Tout ce qui concerne vélo, moto, ils sont très forts. Comme les Yamaha, c'est les mêmes gars là. Toyota, Honda, Yamaha, c'est eux. Donc c'est eux qui ont fait ça. Donc il faut taper sur YouTube, tu vas voir de quoi je parle. Il y a différentes sortes, hein, parce que ça dépend du moteur. Donc pour moi, c'est 2200 $. Plus les tasses, c'est dans 2300 là-bas. Voilà. Merci, chers camarades, que Dieu vous bénisse. Je vais maintenant prendre, parce que ça prend 1 heure pour le monter, parce que ça vient en pierre détachée. Donc je vais monter, un peu. Je vais regarder les vidéos, comment on fait. Je vais monter ça. Et si j'ai monté, peut-être demain, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube où je fais les vidéos de ce type-là. J'ai posté la vidéo sur la page. Abonnez-vous là-bas. On appelle ça, il a changé de nom après, il a appelé ça Leçon de vie. La chaîne. Mais pour l'instant, la chaîne s'appelle English with Herman. L'anglais avec Herman. English with Herman. Ça y est sur ma page. Ok? Donc abonnez-vous parce que c'est là-bas que je fais ce genre de vidéos. Ici c'est politique. Voilà, je ne vais pas embrouiller mes abonnés d'ici. Donc, quand vous allez sur Herman le Patriote, voici le direct où je suis actuellement. Vous descendez et vous allez voir, j'ai partagé cette vidéo. C'est sur la chaîne. Hein? Voilà, j'ai partagé cette vidéo. Abonnez-vous là-bas. Vous voyez, non? Voilà. Hein? Je fais du vélo là-bas. Votre frère Herman. Voilà. Chers camarades, à vous tous qui allez regarder cette petite... C'est là-bas que je vais poster ce genre de vidéo là. Donc abonnez-vous là-bas pour ceux qui veulent me voir sous d'autres cieux, pas seulement en politique. Ok? C'est une nouvelle chaîne YouTube, abonnez-vous là-bas. Donc je pense que pause publicitaire c'est terminé. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je vous remercie, Herman le Patriote. Merci, chers camarades. À bientôt.